Ghislaine, bonjour. Bonjour Alain, comment ça va? Très bien. Tranquille? Toujours. Le vendredi... Ça annonce un week-end assez chaud avec tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure. En tout oui. cas, on ne va pas être du reste. Bonjour le Bénin. Alors, dans l'événement à la une aujourd'hui, Karama Tagbataou nous propose pour démarrer le résumé d'un spectacle 3 fois au féminin avec la comédienne metteuse en scène Sibéline de Souza, dont nous vous proposons ici un extrait. À la une sur Bonjour le Bénin, nous restons focus sur la Journée internationale des droits des femmes. Et sous les projecteurs s'annonce un spectacle engagé, 3 fois au féminin. 3 fois au féminin, c'est 3 projets de spectacles en diffusion. Il y a Que nos voix résonnent, Celles qui reviennent et La faiseuse d'ange. Donc, ces 3 spectacles traitent beaucoup de la femme, des questions, des conditions de la femme, des violences faites à la femme, le viol en famille, le patriarcat. Pour nous, c'est important que la femme puisse avoir la parole. 3 fois au féminin vise à sensibiliser, éduquer, éveiller les consciences et surtout libérer la parole des femmes. Ouvre, c'est un espace de résistance, c'est un espace de partage, c'est surtout un espace de parole. Parole pour les femmes. On avait fait ces représentations avant et à la fin des spectacles, il y avait des femmes qui se sont confiées à moi. Vous m'avez beaucoup touchée, vous m'avez donné la force de parler. J'ai aussi vécu ça, mais je n'ai jamais parlé, je n'ai pas pu parler de ça. Donc, moi, j'étais très heureuse à la fin de ce spectacle parce qu'il y a tellement de dépression qui arrive. On rentre dans la dépression et les gens ne comprennent pas ce qui arrive. À l'intérieur, ça ne va pas et au dehors, on montre que tout va bien. Ça, c'est se tuer intérieurement. On se tue à petits coups. Et nos enfants ont besoin de nous. Les enfants ont besoin de leur mère. Alors, Madame Sibéline de Souza, femme engagée, vous l'êtes. Et pour vous, c'est par la scène que vous trouvez les moyens de guérir de vos maux et en même temps impacter d'autres femmes qui subissent des violences en sourdine. Alors, à l'occasion de cette journée, quel est votre message fort à l'endroit de toutes? D'abord, je dis merci à ces femmes pour leur lutte, les luttes intérieures. Et je leur dis, tant que vous avez la possibilité, parlez. C'est comme je le dis dans ma première phrase, le premier mot que je dis dans ce spectacle Que nos voix résonnent, je brise le silence. Je brise le silence qui me brise. Si on arrive à sortir de notre bulle, beaucoup de choses peuvent changer. 3 fois au féminin est à suivre les 6, 7 et 8 mars 2026 au Centre d'études musicales, artisanales et d'animation culturelle, CEMAC, à Porto Novo. Un rendez-vous artistique et engagé qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars. Et du spectacle féminin, Ghislaine, on en aura demain. On en aura également demain avec, justement, vous savez quoi? Quel événement? Elle mérite. Elle mérite tout. Justement. L'événement phare, exactement. Ouais. L'événement phare de cette édition. Et comme vous le savez, chers amis téléspectateurs, depuis lundi, on est en train de recevoir sur ce plateau des femmes artistes qui vont prester sur ce grand podium. Et ce matin, nous recevons une autre que vous connaissez sûrement ou que vous avez oublié à un moment donné, Adjevi. Adjevi, vous voudrez bien vous rappeler votre voix à nos téléspectateurs. Il y a longtemps qu'on vous a reçu par ici. Oui, bien sûr. Et si on doit nous rappeler de votre voix, ce sera comment? Oui, la vie, c'est pas compliqué. Oui, la vie, c'est pas compliqué. Je fais les choses simplement. Je fais les choses simplement. Bah, mes filles m'ont bien takba. Bah, mes filles m'ont bien wegbené. Je fais les choses simplement, simplement, simplement. Adjevi, bienvenue sur ce plateau, bienvenue à la maison. C'est quoi la simplicité et sa place dans votre vie d'artiste, puisque vous chantez la simplicité? Oui, la vie n'est pas compliquée.
Tant que tu vis, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as un toit, tant que tu manges, tu arrives à manger, eh bien, c'est déjà le plus important. Et le reste, ça va venir. Ne nous prenons pas la tête, ne disons pas que ouais, j'aimerais avoir ceci, cela, je ne l'ai pas encore. Donc pour ça, je vais déprimer. Vous voyez, donc la simplicité, c'est de prendre la vie du bon côté, d'être reconnaissant pour les petites choses que nous avons. Et c'est en faisant cela qu'on aura les grandes choses qu'on envisage. Et dans le cadre de la vie de la femme, la simplicité représente quoi pour vous déjà? Bah, la simplicité, c'est voilà, vivre pleinement sa féminité. Bah, si on a des enfants, s'en occuper. Voilà, être aimable avec les autres, s'entraider entre sœurs, en famille, entre amis, même les inconnus. Voilà, c'est un peu ça. Et ce sera votre première fois sur la scène de Elle mérite tout? Oui. Votre toute première fois. C'est ma toute Et qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vraiment un moment fort pour moi. Je le voulais depuis un moment et c'est arrivé. Je suis vraiment très contente et j'ai juste hâte d'y être. Ouais. Hâte d'y être et vous promettez quoi? Quelle est l'actualité de HTV? On va sûrement suivre tout à l'heure avec la complicité de la régie un de vos clips. Mais aujourd'hui, HTV a produit quoi? Et à combien d'albums déjà? Je suis à un album sorti en 2021 Combien et de le deuxième est déjà prêt. Et voilà, ça va compter entre 12 et 14 titres. Ben, on est en train de voir. Voilà. Un album de 12 et 14 titres, c'est quand même du travail. Hein. Comment est-ce que vous arrivez à combiner votre vie de mère, votre vie d'épouse et de compositrice et chanteuse? Bah, vouloir, c'est pouvoir, dit-on déjà. Et donc, la femme, elle a multiples casquettes. Elle peut tout faire. Et Dieu nous a donné cette capacité-là. Et c'est en cela que je puise ma force, que je puise ma volonté et que j'y arrive quand même. Ouais. Alors, à TV, on va redonner l'occasion aux téléspectateurs de vous redécouvrir pour certains et vous découvrir pour d'autres. Mesdames, Messieurs, voici une production que nous vous proposons. Elle est signée à TV.
hommage à un héros national, Ouais. Bioguera. Ouais. Achevi, c'est quoi la source de cette inspiration-là? Bah déjà, ma direction artistique, c'est le tradi moderne. Et c'est dans cette directive-là que nous avons décidé de valoriser la culture du Nord, Bénin, qui est une très belle culture, riche en couleurs, riche en émotions. Et voilà, on s'est donné comme mission de remixer ce son de notre griot, Yaro Digidiru, qui est Bioguera. Et voilà, on s'est fait entourer des personnes qui nous ont aidés à la traduction, vu que je ne comprends pas le bariba. Sérieux? Ouais. On dirait pas. hein. Mais vous le chantez très bien en plus. Ouais, je me suis bien fait entourer. Je dis merci encore à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont contribué à ce projet-là. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a été beaucoup apprécié. C'est notre plus grande récompense. On n'est plus est que content. Achevia était une princesse de la cour royale. De la cour royale. J'aurais aimé, mais bon, pendant un court moment, ils m'ont fait me sentir Ah oui, princesse. surtout devant le palais royal de Parakou. Effectivement. Voilà. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est très intéressant en tout cas. Quand Achevi revoit tout son parcours aujourd'hui, comment est-ce que ce sont? Je suis très reconnaissante. Je ne suis pas encore arrivée. Le chemin reste encore long. Mais je suis contente, je suis très fière. Et voilà, l'avenir s'annonce radieux et prometteur. L'avenir s'annonce radieux prometteur. Et un titre en sourdine déjà qui va sortir bientôt? Oui, nous l'annonçons depuis un petit moment sur TikTok, sous mes publications. C'est le titre c'est Beto, ou dire l'homme grand âge. Voilà. Vous aurez le... C'est quoi le message central de cette production que vous allez sortir bientôt? Bah, le message, c'est que l'homme est bon, l'homme est mauvais. On ne peut rien faire sans l'homme. En même temps, cet humain-là qui te rehausse peut être la source de ta destruction. Mais en conclusion, c'est pour dire que voilà. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme et puis on vit ensemble et voilà, on s'accepte. Il y a un D'accord. autre titre qu'on doit Tout à fait, qui porte un peu le combat des femmes contre la fistule, si je comprends bien, n'est-ce Oui, pas? oui. Et vous vous investissez également, vous avez jeté un regard sur cette problématique-là, un regard qui se traduit par ce clip, mesdames, messieurs, cette belle chanson, une chanson de sensibilisation, de conscientisation, j'ai envie de dire, que je vous invite à découvrir. Société sans fistule, SSF. Assez bas, petite fille, innocente que tu es à la nature. Ta beauté est à peine révélée qu'aussitôt ton enfance a été volée. Malgré tes pleurs et supplications, ils t'ont mariée. Et te voilà, petite fille, avec une grossesse précoce, accouchement difficile et à domicile. Aujourd'hui, tu es porteuse d'une fistule obstétricale, abandonnée, rejetée, tu te sens seule au monde. La fistule n'est pas la fin, tu peux y mettre fin, tu peux guérir et retrouver le sourire. Envie chez les médités, beau foie, fistule obstétricale, société sans fistule, oh yeah. Oh yeah, société sans fistule, oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Comme à Siba, beaucoup de femmes et filles souffrent en silence de cette maladie qui fait ravage. Ensemble, disons non, à la stigmatisation des porteuses. Non à
la marginalisation. Ensemble, mettons fin à la précarité sociale, au mariage des enfants, au viol et l'excision. Exhortons nos femmes à la consultation prénatale et se faire accoucher par un médecin. Une musique à double message, lutte contre les mariages précoces et la lutte contre la fistule obstétricale. Oui. Dans votre cœur de femme, dans votre âme de mère et d'épouse, qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce terrain? Bah, moi, tout ce qui est sensibilisation me captive. J'ai sorti plusieurs sons de sensibilisation comme ça. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en train de suivre un documentaire et je suis tombée sur cette maladie-là qui n'est pas beaucoup connue, même dans le rang des personnes instruites. Et là, je me dis, bah, si ceux qui sont lettrés n'en savent pas grand-chose, parce que j'ai demandé à quelques proches, ils ont dit non, ils ne savent pas. Il y en a qui disent oui, mais bon, ils ne savent pas trop. Ce que c'est en réalité. Alors, je me suis dit, bah, si ceux qui sont lettrés n'en savent pas grand-chose comme ça, qu'en serait-il de la population qui ne l'est pas? Et en cela, je les comprends, du fait qu'ils stigmatisent les porteuses et qu'ils les rejettent. Du coup, j'ai dit, bah, je prête ma voix à cette noble cause-là pour mettre de la lumière sur cette maladie afin de sensibiliser, pour dire à la population, voilà, quand vous mariez les femmes jeunes, bah, elles peuvent voilà, tomber malades de cette Parce qu'elles ne sont pas assez développées pour porter une grossesse et enfanter normalement. Bah, il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres. Il y a le viol, il y a le fait que même quand une femme est mature, et que le travail dure à la maison avant qu'on ne l'amène à l'hôpital, il y a aussi des risques. Quand on ne suit pas les consultations prénatales. Voilà, effectivement. Et voilà, j'ai prêté ma voix à cette noble cause. Atchevi, merci pour cette cause noble que vous défendez dans cette chanson. Demain, vous serez sur scène. Que promettez-vous aux mélomanes qui feront le déplacement? Ça va être aussi votre mot de fer. Bah, je vous demande de venir. Ce que je vous promets, bah, sur place, vous verrez. De toute façon, quand on dit Atchevi, c'est toujours du bon. C'est du show. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Atchevi. Au plaisir de vous revoir. J'espère que vous passez beaucoup plus régulièrement vers nous ici. Il y a longtemps, on vous a vu par ici. Oui. Je vais. Ici, c'est chez vous, venez quand vous voulez. Merci beaucoup. On va prendre congé de Atchevi qui va céder sa place à un autre invité, justement. On va demander à Mme Atchevi de rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, l'autre côté, on va accueillir un autre invité. Lui, ça fait 20 ans qu'il est dans le métier. Le temps passe vite. Il vous a fait rire. Vous allez certainement le reconnaître puisque à une autre époque, dans une autre vie, sur un autre plateau de télévision, cette petite séquence d'humour a tourné en boucle pendant des années et continue d'ailleurs. Il est notre invité ce matin, Ghislaine Hadimi. Bonjour Alain, je vous dis bonjour parce que là vous êtes en train de me réintroduire dans une autre rubrique. Et justement, cette rubrique, on l'installe avec ce tapis. Merci. Réussite avec vous, Ghislaine Bamidele. Eh oui, réussite. Et on est avec Ossa Abdul Aziz. Alain vous l'a décrit, je sais que vous savez de qui il s'agit déjà. Humoriste, stand-up, comédien et créateur de contenu béninois. Il est connu pour ses personnages populaires comme Kekeno et Awako. On va le découvrir tout de suite à travers ce petit extrait. Je viens d'arriver au Bénin, à Cotonou, et je veux faire plaisir à mes clients. Toi, tu es mon premier client. J'ai commandé une nouvelle voiture. Donc, une Mercedes-Benz Toyota Acura. Voilà. J'ai la chance d'être votre client alors. T'inquiète pas, le vendeur vient avec et la voiture, il a signé le contrat. C'est quoi?
C'est pas la voiture du curé du village de Kekideni qui est là? Eh, Seigneur, mes 35 millions. Là, qui est cotisé et insulté les gens. J'ai dit Mercedes-Benz Acura Toyota, mais ça, c'est pas. Ça, c'est la voiture du curé du village de Kekideni. Il a pris la clé. Oh, il veut démarrer. Eh bien, dis donc, pour une introduction. En tout cas, voilà le personnage. Il est avec nous sur ce plateau. Aziz, bonjour. Bonjour, madame. Ça vous fait quel effet de vous voir en direct comme ça et vous faire rigoler? Bon, je suis fier, ça me fait plaisir aussi. Je suis très content de me voir à l'écran. 20 ans de carrière. Et 20 ans de carrière? Bon, ça, je crois que c'est un supplice, mais on ne peut pas dire 20 ans de carrière parce que je fais partie de cette nouvelle génération. Mais on a compris très tôt ce que beaucoup n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Et on rend grâce à Dieu pour nous avoir accordé tout ce potentiel et cette organisation. Quand Aziz dit tout ce potentiel et cette organisation, moi j'ai juste envie de savoir tout de suite, entre Aziz, l'humour, la comédie, est-ce une histoire d'amour, une passion ou juste un passe-temps? Ça, c'est un mélange de tout. Hein. C'est une histoire d'amour et une passion. Parce que pour dire vraiment, quand j'étais au lycée, on me disait que toi, tu allais faire rire les gens, être sur des spectacles, faire rire du monde. Moi, je n'allais pas croire à ça. Hein. Au lycée, moi, ils me disaient que j'allais devenir ingénieur et tout, mais l'humour est venu s'imposer à moi, c'est venu naturellement. Voilà. On dit l'homme propose, Dieu s'impose. Hein. L'humour est venu naturellement et oui, s'impose. Comment est-ce que c'est venu? L'histoire, la rencontre entre Aziz et l'humour est venue comment? C'est à partir de 2018. Hein. J'ai commencé par suivre des sketchs, surtout ivoiriens, puisque je suis métissé. D'accord, voilà. On voit un peu dans l'accent. Ah oui, parlez-nous de ce métissage-là. Voilà. Parlez-nous justement de ce métissage. Voilà, je suis ivoiro-béninois. Ma mère est ivoirienne, c'est papa qui est béninois. Ok. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi au Bénin. D'accord. J'ai fait tout mon cursus scolaire au Bénin et j'ai eu tous mes diplômes ici. Et c'est ici que j'ai développé ce talent d'humoriste et de créateur de contenu. J'étais plus stand-upper, mais c'est après que je suis rentré dans le web humour et puisque tout ça fait partie d'une même famille. Et tout a débuté en 2020 sur l'émission Nopiden de Monsieur Alain. Monsieur Alain, d'accord. Sur BB24. C'était sur BB24. Voilà, là où j'ai parlé de Adam et Ève. En ce moment, bon, moi je ne connaissais pas les réseaux sociaux. C'est une vidéo même que d'autres ont pris et ça circulait sans que moi je sois informé. Parce que ça venait même de l'Europe. Il y avait des gens qui étaient en France, au Canada, qui envoyaient cette vidéo à moi, mon papa qui est au Bénin. Ah, dis donc. Et il dit que le petit est faux. Hein. Mon papa, il dit que c'est mon fils. Ils ont dit non, c'est faux. Tu ne le connais pas. Ils étaient obligés de faire un appel vidéo pour être sûr que c'était moi. Seigneur. C'est à partir de là que tout est lancé. J'ai commencé par créer des vidéos et je suis toujours dans le stand-up. Voilà. Alors, en tant qu'humoriste, Aziz, à votre avis, en tant qu'être humain, on est appelé à travailler, on est appelé à faire face à des vicissitudes de la vie, à traverser un certain nombre de choses. Qu'est-ce que l'humour vient apporter à l'être humain que nous sommes? Déjà, merci pour la question, M. Alain. Et l'humour apporte beaucoup de choses. Déjà, il y a le volet divertissement, faire rire tout le monde et tout. Maintenant, il y a le volet là où l'humoriste peut critiquer et sensibiliser. Sans être toujours dans la brutalité. Et on peut communiquer, critiquer, sensibiliser dans beaucoup de domaines. Politique, sans créer de tension, sans agresser. Voilà. Et l'humoriste aussi est dans la cohésion sociale. Quand on parle de spectacle d'humour, vous allez voir des milliers d'inconnus qui sont assis et qui rient ensemble, qui sont heureux, qui sont fiers. C'est l'humoriste qui arrive à faire passer ce sentiment. Parce que c'est très rare, il y a les humoristes, il y a les artistes chanteurs aussi, mais l'humoriste fait quelque chose de formidable. Parce que nous, on ne vient pas, on n'a pas quelque chose d'enregistré. Là où on tient un micro, on chante. Non, on vient et c'est stressant. On vient faire rire des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. Et d'ailleurs, ça vous fait quoi de faire rire des gens? Et vous-même, vous ne riez pas d'ailleurs? Bon, quand ça marche, c'est bien. Quand on est à la maison, même avant de quitter le podium, on est très heureux. Mais quand ça ne marche pas, ça traumatise. Des fois, on n'a plus envie d'exister. Parce que quand tu viens, c'est ça, les Ivoiriens disent tu as tapé poteau. Tu pars, tu fais beaucoup de choses, les gens rient pas. Tu dis, je ne me suis pas trompé.
je les ai fait quoi. Mais quand le public crie, tu es à l'aise, tu es en contact avec eux, ça passe facilement. En venant sur ce plateau, vous avez prévu des histoires drôles pour nous. Oui. Vous avez prévu offrir aux téléspectateurs de les replonger dans ces moments où, devant leur poste téléviseur, ils sont en face d'un humoriste. Oui. Et puis, le rire matinal, qu'est-ce que vous nous offrez ce matin? Aujourd'hui, on va parler des femmes, puisqu'on est dans leur mois. Et attention, j'espère oui m'a que... sauvé. Non, là, je le vois venir. Ah, là, je le vois venir. J'espère que vous ne nous êtes pas inspiré de tout ce qu'on se disait tout à l'heure à la rédaction. Non, ne vous inquiétez pas. jamais je ne peux pas voir ça Donc, vous vous êtes dit des choses. Nous, on est là, on va vous regarder. Donc, je suis là pour parler des femmes aujourd'hui, pas pour les critiquer, mais on a l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que l'homme veut, Dieu s'en fout. Oui, ce que l'homme veut, Dieu s'en fout. Parce qu'une femme, d'habitude, quand les goûts d'une femme aime un homme qui est propre, présentable, éloquent, respectueux. Dieu aussi pareil. Dieu veut que ses fidèles soient éloquents, respectables, présentables. Mais l'homme, lui demande à Dieu une femme belle, qui a une belle forme. Dieu s'en fout. Dieu peut prendre une femme courte. Vous n'avez même pas les mêmes éducations, il te donne ça. Mais quand une femme prie, Dieu, donne-moi l'homme de ma vie. Dieu choisit, il trie. Il va enlever les paresseux là. Il prend l'homme qu'elle veut, il donne à la femme. C'est-à-dire Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Mais les femmes aussi, Monsieur Alain, je ne sais pas si vous avez fait la remarque ces 2 temps en ville, les belles voitures, les voitures cherchées là. C'est les femmes qui sont volantes. Ah oui? Ah bon? Moi, monsieur étonné, il me Ah dit, bon? mais oui, c'est ce qui prouve que Dieu accepte vite la prière des femmes, parce que nous, les hommes, on prie. On prie même. Mais c'est nous, on est souvent sur les motos gâtées. C'est pour cette raison que vous avez été livré avec la voiture qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Il a demandé une belle voiture, voilà ce qu'ils m'ont livré. Une Mercedes. Oui, Mercedes-Benz Acura. Mais comment vous aussi pouvez demander toutes ces marques en une seule voiture? C'est ce que l'homme demande d'habitude. L'homme veut avoir tout en même temps. Mais la femme, quand la femme demande quelque chose, la femme est précise. Voilà. Nous, les hommes, maintenant, quand on est organisé, on dit bon. Elle est contente, hein, je suis là dans Quand on parle bien des femmes, elles sont toujours contentes. Mais quand elle va retenir la veste tout à l'heure. Mais les femmes aussi, en parlant de l'organisation, les femmes, elles sont avares. Oh non. Non, la femme est avare. Oh non. J'ai connu une dame, elle est à Djougou. Elle veut acheter bazin. On a dit que le bazin se vend à 15 000 francs à Djougou. Elle a appris que même bazin là, c'est à 2 000 francs à Cotonou. C'est là, marché de Djougou pour venir acheter le bazin à Cotonou. Juste pour économiser. Ben, c'est toujours pour votre bien. C'est toujours pour le bien des hommes. Mais c'est pas vrai en plus. mais quand c'est comme ça, c'est dangereux. Ah oui. Mais ce qui me plaît chez les femmes, c'est quand elles veulent se venger. Quand l'homme fait assez de mal, tu montres que tu as le mal alpha et tout, elle ne parle pas. Mais quand elle va tomber enceinte, c'est là tous les coups que tu as donnés depuis tes années, elle te rend ça. Mais elle ne dit pas qu'elle te rend le coup, elle dit que c'est le bébé qui demande. Moi, j'ai un voisin comme ça, on était à la maison. Oui. Par mégarde, il a touché, il a pris le courant, l'a secoué, il a crié « Seigneur !» On entend la voix de sa femme là-bas. « Hé bébé, pardon, faut faire encore, le bébé aime ça. » Courant qui a secoué ton mari, il n'a qu'à faire encore, le bébé aime ça. Donc, que le mari se fasse encore électrocuter. Mais quand se fait électrocuter, le monsieur actuellement, il est au CNHU. Il y a pitié pour lui. Oh, ça, Abdoulaziz. C'est terrible, vraiment. Mais en tout cas, j'aimerais dire quelque chose concernant les femmes. Et je vous respecte beaucoup. Merci. Je vous félicite parce que je me dis, sans les femmes, le monde n'allait pas exister. Ah, du tout pas, alors. Elle n'hésite pas. Elle accepte. Ah oui. Parce que je retourne dans l'époque d'Adam et Ève. Imaginons que Ève n'était pas là. C'est qu'à Avignon, monsieur Alain a porté une veste et tout. On n'allait pas porter tout ça. Peut-être on s'habille avec les feuilles là-bas. Parce que c'est Ève qui est venue. Au moins, elle a pris la pomme, on a mangé. C'est parce qu'on a mangé la pomme, on nous a renvoyé ici. Et tous les hommes ont réfléchi à comment créer avion, bateau et tout ça. Mais si la femme n'était pas là, on était en train de brouter des herbes là-bas. Donc disons merci aux femmes. Les hommes disaient merci aux femmes. Elles nous ont sauvés. Merci, je sais. Mais je suis encore, je ne vais pas blasphémer. Donc en réalité, on l'accuse d'avoir mangé la pomme, mais arrêtez, derrière, il y a un bon côté. Oui, il y a un bon côté de la chose. Parce que c'est maintenant on connaît d'autres valeurs. Tout le monde dit mieux. Il y a les pauvres, il y a les riches. Mais c'est ce côté-là, on n'est pas trop d'accord.
Mais il y a les pauvres, il y a les riches. Bon, c'est grâce à tout ça, c'est la diversité de la vie. Donc la femme Et tout ça, c'est l'œuvre de œuvré Dieu, pour ça. de toute façon. C'est l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il dit au début que ce que femme veut, Dieu veut. Juste Mais là, ce que l'homme veut, Dieu s'en si on fout. laisse Aziz On va Oussa pas- sur ce il va- plateau, il va va pas boucler- arrêter. il va boucler Il le va boucler plateau. l'émission. Il va Allez, boucler le temps est l'émission. parti à cette Alors- rubrique est déjà terminée. Vous avez une dernière question, Ghislaine? Oui, je voudrais savoir la place qu'occupe aujourd'hui la comédie dans la vie de Aziz. Bon, je peux dire 60%. Hein. 60%. Oui, parce que ce n'est pas la comédie seulement. Je suis acteur cinéaste aussi. Oui. Et je rêve grand. Parce que le Bénin a assez de potentiel et on ne va pas se limiter sur les petits projets. On a une culture qu'on peut rendre grand. On a des pays qui sont frontaliers avec nous, mais qui réalisent de grandes choses avec leur culture. Le Bénin peut faire mieux. Donc notre génération est en train de œuvrer pour ça. Et on prie Dieu que ceux qui sont devant nous aident aussi. Parlant de projets, comme dernier mot, quels sont les projets de Aziz aujourd'hui? Je prépare mon autre show bientôt. Je crois qu'en juillet, les affiches seront bientôt disponibles sur mes réseaux sociaux. Parce que je vais passer un petit bout de temps au Bénin et retourner en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Aziz. Merci. Ce fut un plaisir et merci de nous avoir fait rire. Merci beaucoup, sur ce madame. plateau. Merci d'avoir Merci accepté beaucoup, Charles. notre invitation. C'est nous qui sommes heureux de vous accueillir. Le plaisir Revenez est quand vous partagé. voulez. Le plaisir est partagé. Entre Abidjan et Cotonou, faites le tour, mais n'oubliez pas de venir à la maison. Facilement. Allez, Ghislaine, C'est bon? merci. Merci à vous aussi. Bon début de week-end à vous. Oui. Je sais que votre week-end sera hyper amusant. Bon, puisque vous nous l'avez je vais promis. vous attendre à la rédaction pour qu'on puisse faire le point. Peut-être Ça, c'est clair. Ouais. qu'on pourra se coincer quelque part. Ouais, pourquoi pas. C'est Allez, important. entre nous. On a quand même donné beaucoup pour la semaine.